Je vais affronter Goliath. Mais c'est ce qui lui donne cette assurance. Les descendants de Dieu le concernant. Ni qui étaient les descendants de Dieu. David n'allait pas hausser la voix et affronter Goliath. Et le fait qu'il connaissait les descendants de Dieu, David s'est levé pour affronter Goliath. Mais voilà ce qu'il dit. Il dit, pendant que tout le monde ne voyait absolument rien. Mais David dit ceci. Il dit, tu marches contre moi avec le paix et les jamais. Et moi je marche contre toi par le nom du chef de l'armée d'Israël. Et tu as insulté. Il dit, aujourd'hui, je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel. David, tu es quel enfant? Il dit non. Bénissons le Seigneur pour sa présence. Et c'est là m'amène directement nous inviter à ouvrir nos Bibles, à lire quelques portions des Écritures. Et puis nous allons faire un rappel par rapport à ce qu'on s'est dit. Par rapport aux autres dimanche passé. Et puis introduire le terme d'aujourd'hui. Pendant tout ce mois de décembre, nous sommes en train de parler sur le dessein de Dieu. Autrefois, nous avons présenté le terme lorsque le dessein de Dieu te réclame. Nous avons observé plusieurs passages. Et ce matin, j'aimerais qu'on relise certains passages qu'on s'est servi autrefois. Je crois que nous lirons Genèse 1, le verset 26. Voilà ce que la Bible dit. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 7. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Genèse 2, le verset 15, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu plantant un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. Il a mis l'homme qu'il avait formé. Il a mis l'homme qu'il avait formé. Là, on ne parle pas de l'homme qu'il avait créé. Il a mis l'homme qu'il avait formé. Nous lirons également Jérémie. Pourquoi Jérémie? Nous avons Jérémie. À partir du premier verset. Premier chapitre, pardon. Chapitre 1er. Verset 5. Avant que je t'ai formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je t'avais formé. Je t'avais établi prophète des nations. Prophète des nations. Prophète des nations. Je voudrais qu'on lise ici un autre passage. Comme ça, je vais avancer directement. Dans notre passage qu'on lira avec au fur et à mesure. Alors je vais citer carrément. Luc 2. Luc 2. Le verset. Je préfère parler par le verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem
Un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pied. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par le Saint-Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus, le petit enfant, pour accomplir à son égard ce qu'on a donné la loi, il est resté dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tout le peuple, lumière éclairée de nations, et gloire d'Israël ton Père. Son père et sa mère étaient dans l'admiration de ces choses qu'on disait de lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un autre passage maintenant qu'on lise que tu as oint. Les rangs de Ponce Pilate qui sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple Israël. Pour faire tout ce que ta main, et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils s'effacent des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils priaient, le lieu où ils étaient ensemble, tremblants, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Avec assurance. Avec assurance. Avec assurance. Avec assurance. Ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Il y a bien un passage que je vais lire. Acte 27. À partir du verset 21. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul s'éteignit au milieu d'eux et leur dit: Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ces dommages. Il dit: Maintenant je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il y aura des pertes que celles du navire. Un homme de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit: Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur cette île, sur une île. Nous devons échouer sur une île. Je crois qu'on peut s'arrêter là. Il y a d'autres passages qu'on va lire avec le temps. Seigneur, que toute ta gloire te revienne. Le dimanche précédent, ici, nous avons parlé sur les desseins de Dieu te réclament. Nous avons expliqué à fond c'est quoi les desseins de Dieu. Donc les desseins de Dieu, le programme, le plan, les projets que Dieu a formulés sur une personne. Et ce plan n'est pas seulement formulé sur une personne, mais ce plan peut être formulé sur une communauté. Ça peut être formulé sur une nation. Le cas de Jérémie, Dieu parle à Jérémie. Avant que tu sois formé, avant que tu sois placé dans le ventre de ta mère, quand je te connaissais et je t'avais consacré prophète de Dieu. Dieu voulait dire à Jérémie que le plan que moi j'ai formulé sur toi, en ascendant sur tout ce que, en ascendant sur le plan de ta famille, en ascendant sur le plan de tes parents, en ascendant sur tous les plans qui peuvent exister sur la terre. Lorsque nous lisons Genèse, la Bible dit ceci.
Dieu, après avoir tout créé, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Vous allez remarquer tout ce que Dieu a créé dans Genèse 1. Ce sont des choses qui sont sorties de Dieu. La lumière n'existait pas. Mais Dieu dit que la lumière soit. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Et après avoir tout créé, Dieu dit en lui-même, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et la Bible ajoute, Dieu créa l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire quoi? L'homme est sorti de Dieu. Dieu a fait sortir l'homme de lui-même. Quand on dit image, Dieu est esprit. C'est-à-dire dans le symbolisme, l'homme va être un esprit. Et à notre ressemblance, un esprit qui a des habilités de Dieu. C'est-à-dire l'homme que Dieu a créé dans Genèse 1, c'est un homme qui a le même habilité que Dieu. Parce que Dieu voulait avoir quelqu'un qui soit responsable de toutes choses. Et cet homme ne pouvait pas dominer s'il n'avait pas la même nature que Dieu. C'est alors que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais l'homme avait comme mission de dominer sur la terre. Et l'homme ne pouvait pas dominer. Et l'homme ne pouvait pas exister sur la terre si l'homme n'avait pas la nature aussi de la terre. Parce que vu que l'homme était un esprit, vu que l'homme c'est un esprit, l'homme ne pouvait pas travailler sur la terre parce que la terre est physique. Si l'homme n'avait pas un élément de la terre, c'est-à-dire l'homme était frappé par ce qu'on appelle l'illégalité. C'est alors que Dieu a pris l'initiative de réunir encore un homme de la poussière. Amen, amen. C'est-à-dire Dieu a fait un corps pour l'homme pour que l'homme soit en mesure de travailler sur la terre. Parce que pour travailler sur la terre, il faut avoir un corps. J'insiste. Il faut avoir un corps physique. C'est la raison pour laquelle Christ lui-même, avant de venir sur la terre, il ne pouvait pas venir sur le plan de l'esprit. Il fallait qu'il vienne avec ce corps. Amen, amen. Alléluia. Amen. Pour qu'il ne soit pas frappé d'illégalité. Et l'homme est venu sur la terre. Et en ce moment-là, il peut dominer. Mais lorsque l'homme est venu sur la terre, Dieu a placé ses promesses dans son esprit. Les promesses ne sont pas faites sur la chair, mais les promesses sont faites à l'esprit. Les desseins de Dieu, à ce qui nous concerne, Dieu ne dépose pas sur la chair, mais les desseins de Dieu sont déposés à l'esprit. Et quand Dieu dit à Jérémie, avant que tu sois formé, avant que tu sois placé dans les ventres de ta mère, je te connaissais, je t'avais programmé prophète. Dieu était en train de dire à Jérémie, je plaçais mes desseins dans ton esprit. Ton esprit est porteur de mes desseins. Ton esprit c'est lui qui porte mes desseins. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand nous avons parlé, le dessein de Dieu me réclame, nous avons expliqué beaucoup de choses. Lorsque nous regardons la Bible, vous allez vous rendre compte que Dieu c'est un metteur en scène. Un metteur en scène. Même quand vous lisez la vie de Ruth, une femme qui est dans la généalogie de Christ, vous allez vous rendre compte tout ce que Ruth a connu, c'est prophétique. Amen, amen. Parce qu'on parle de quoi? Est-ce qu'il y avait le droit des rachats? C'est comme si Naomi et sa famille ont quitté Bethléem juste pour aller prendre Ruth et le ramener. Pour que cela puisse préfigurer des choses. Amen. Et nous avons parlé de beaucoup de choses. Lorsque le dessein de Dieu te réclame, je donne de nouvelles connexions. Lorsque le dessein de Dieu nous réclame, à des fois Dieu nous amène dans une dimension complète de paix. Lorsque le dessein de Dieu nous réclame, Dieu fait beaucoup de choses. Lorsque le dessein de Dieu nous réclame, Dieu nous
amène au bon moment, au bon endroit, au bon moment. Après nous avoir équipé. Lorsque le dessein de Dieu nous réclame, on peut sembler être oublié, négligé. Mais on peut dire que ce sont les desseins de Dieu qui nous réclament. On va donner l'exemple de Zacharie 9, où la Bible dit: et sur toi, fille de Jérusalem, voici ton roi arrive. Voici ton roi arrive, assis sur un anneau, le petit d'une ânesse. Et lorsque vous arrivez dans l'île, vous allez remarquer comment Dieu que cet anneau était toujours là. On peut dire qu'il était maudit. On peut dire c'est le dessein de Dieu qui le réclame. Il est resté là-bas. Et lorsque le dessein de Dieu nous réclame, je fais en sorte que les gens qui ont la réponse à nos besoins puissent faire des rêves. Puissent faire des rêves. Je peux rêver une autorité. Je peux rêver quelqu'un. Le fait qu'il a ta réponse à tes problèmes. Le fait que Dieu a placé lui comme la réponse à tes problèmes. Dieu va lui faire rêver. Alléluia. Amen. 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 Et ce matin, je vais parler encore sur le dessein de Dieu. Sur ce thème, les effets de connaître le dessein de Dieu. Je reformule. Connaître les desseins de Dieu. Je crois que je peux parler ça comme ça. Connaître les desseins de Dieu. Commence comme ça, je vais parler ça en deux temps. Et si je ne termine pas aujourd'hui, je vais continuer sur ça le jour prochain. Connaître les desseins de Dieu. La connaissance des desseins de Dieu est très très importante. Parce que tu ne peux pas servir au dessein de Dieu si tu ne connais pas les desseins de Dieu. Parlant de David, la Bible dit David servit au dessein de Dieu à son temps. Il a servi au dessein de Dieu à son temps. Lorsque nous lisons la Bible, vous allez remarquer que Dieu a souvent l'habitude de révéler aux gens ses desseins. Il révèle aux gens ses desseins. Et lorsque Dieu révèle à quelqu'un ses desseins, il y a quelque chose qui arrive dans la vie de la personne. Lorsque Dieu révèle à quelqu'un ses desseins, les desseins de Dieu révélés ne laisse pas la personne intacte. Les desseins de Dieu révélés changent toujours la perception de la personne. Lorsque Dieu révèle ses desseins à quelqu'un, il y a toujours quelque chose qui va arriver. Il y a des choses qui vont bouger dans la chaîne de la personne. Il y a des choses qui vont faire en sorte que la personne soit totalement changée. Et j'ai mentionné plusieurs choses qui arrivent lorsque quelqu'un arrive à connaître les desseins de Dieu. Lorsque les desseins de Dieu est révélé à une personne, il y a des choses qui arrivent. Lorsque Dieu révèle des desseins, ces desseins à quelqu'un, il y a des choses qui arrivent. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à être effectives simplement parce qu'ils ne connaissent pas les desseins de Dieu. Parce que si tu connais réellement ce que Dieu a dit sur toi, tu ne seras pas ce que tu es aujourd'hui. Si tu connais ce que Dieu a dit sur toi, il y a des choses qui doivent changer en toi. Il y a des gens qui semblent être faits de rien. Ils sont entrés en contact avec Dieu. Et une fois les desseins de Dieu lui a été révélés, il y a des choses qui ont changé en eux. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi il faut connaître les desseins de Dieu. On parlera plus tard comment connaître les desseins de Dieu. Comment Dieu révèle les desseins de Dieu. Mais je vais d'abord parler des choses qui arrivent lorsque les desseins de Dieu. Ça, cela te donnera la possibilité de travailler pour que les desseins de Dieu te soient révélés. Et dans le Seigneur, il n'y a pas meilleur que les desseins de Dieu. Tu peux avoir des projets. Tu peux faire des plans. C'est les plans de Dieu. Et c'est meilleur que tous les plans que tu peux calquer. Le plan de Dieu te concernant est beaucoup plus meilleur. Le projet que tu peux
peux faire des choses. Mais ces choses ne pourront jamais égaler les pensées. Tous ceux qui ont entré dans l'histoire, tous ces mondes que nous célébrons dans la Bible, simplement parce qu'ils ont travaillé dans le cadre des desseins de Dieu. Et tous ceux qui ont marqué leur corps, c'est parce qu'ils ont eu le temps de travailler dans le cadre des desseins de Dieu. Si tu travailles dans le cadre des desseins de Dieu, tu ne passeras pas à côté. Tu ne passeras pas inconnu. Il y a le monde te connaîtra. Les gens te célébreront. Parce que tu as travaillé dans le cadre des desseins de Dieu. Et je me fais comprendre. Il y a des choses qui arrivent lorsque le dessein de Dieu t'est révélé. La première chose, lorsque le dessein de Dieu t'est révélé, le dessein de Dieu arrive d'abord à changer ta conception. Il y a des gens qui se voient petits par rapport à eux-mêmes. Il y a des gens qui regardent leur vie par rapport à leur taille. Il y a des gens qui regardent leur vie par rapport à leur famille. Il y a des gens qui regardent sa famille. Ils disent je suis petit. Lorsqu'il regarde la famille où il est sorti, il dit que je ne peux rien. Rien de bon ne peut sortir de moi. Et lorsque le dessein de Dieu lui est révélé, sa perception change. Je parle de Gédéon. Dans 6 et 6. La Bible parle de Gédéon. Gédéon dit ceci. Il commence d'abord à se lamenter. Il commençait à se plaigner. Il dit, où sont les prodiges que nos pères nous racontent? Il dit, où sont les prodiges que nos pères nous racontent? On dit qu'il battait les fromages pour mettre à l'abri de Mangalite. Il se voyait petit. Mais lorsque Dieu allait appeler, il dit, va à héros. Il dit, faut avec cette fois que tu as failli héros. Un jeune homme qui était péré, un jeune homme qui se sentait petit, du coup il a changé sa conception. Amen. Alléluia. Donc le dessein de Dieu ne sera pas révélé. Tu continueras à voir ta vie par rapport à la RDC. Tu continueras à te regarder par rapport à ta famille. Tu continueras à voir des choses par rapport à ta lignée. Tu es sorti de cette famille, mais tu ne subiras pas les mêmes choses que cette famille. Le dessein de Dieu te concernera différent de ceux de ta famille. Un spécimen ira là. Un élément unique à son genre. Ne dépend pas de ta famille. Parce que Dieu est conçu de façon spéciale. Et lorsque le dessein de Dieu te révèle, tu te rends compte de ta vraie valeur. Ne dépend pas de ta famille. Ça dépend de Dieu. Alléluia. Amen. Et quand le dessein de Dieu a été révélé, c'est donc qui semblait être petit. Du coup, il a changé sa façon de voir. Le dessein de Dieu a changé la façon de se voir. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Et tu te vois jusqu'à la petite. Parce que Dieu t'a pas encore révélé des choses. Parce que le jour où Dieu va te révéler ces choses, tu vas te rendre compte que ta vie ne dépend pas de ta taille, ni de ta peau, ni de la famille que tu es sorti. Mais ta vie dépend de Dieu. Alléluia. Amen. Ça change la perception. La deuxième des choses que il faut faire, lorsque le dessein de Dieu est révélé à quelqu'un, le dessein de Dieu bannit la peur. Bannit la peur. Gédéon, un homme péré. Gédéon, un homme qui titubait. Gédéon, un homme qui n'était pas, qui ne croyait pas en lui. Mais lorsque le dessein de Dieu lui a été révélé, du coup la peur a disparu. Quand vous lisez 6, 7 et 8, c'est 3 chapitres. Allez voir les pensées que Gédéon a commencé à faire. Gédéon a banni la peur. Gédéon a commencé à poser des actions. Lui qui avait peur des Madianites, cette
fois-là, il peut se présenter. Cette fois-là, il peut affronter les maladies. Mais qu'est-ce qui arrive à un homme ordinaire? Qu'est-ce qui fait qu'un homme ordinaire puisse devenir un homme extraordinaire? C'est parce que le dessein de Dieu lui a été révélé. Ce sont les desseins de Dieu révélés. Ça fait en sorte que Gédéon puisse mettre à côté la paix. Que Gédéon commence à affronter ce qui lui faisait peur. Gédéon n'avait plus peur. Parce qu'il connaissait exactement ce que Dieu lui avait décidé. Parce qu'il connaissait exactement à quoi il a été appelé. Bien aimé dans le Seigneur, par un moment tu as peur. Tout ce que tu peux faire, chercher à connaître des choses que Dieu avait formulées. Chercher à connaître des choses que Dieu a programmées. Chercher à connaître les desseins de Dieu à ton égard. La connaissance de ces desseins ne te laissera pas comme ça. La connaissance des desseins de Dieu changera toujours quelque chose en toi. Ils sont pérés autrefois. Mais à cause des desseins de Dieu, ils peuvent se présenter. Ils peuvent parler aujourd'hui. Ils peuvent oser. Mais qu'est-ce qui a changé? Les desseins de Dieu révélés. Le fait qu'ils étaient au courant. Le fait qu'ils étaient, que Dieu les avait formés sur des choses qu'il avait programmées pour eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Les desseins de Dieu. Les desseins de Dieu. Les desseins de Dieu. Lorsque le dessein de Dieu est révélé à quelqu'un, c'est là, amène quelqu'un, la personne, à poser des actions. Il y a des gens qui sont inertes, qui font absolument rien, qui font des pieds d'écrit au coin de riz. Simplement parce qu'ils ne connaissent pas ce que Dieu a dit sur eux. Ils ne connaissent pas les plans de Dieu dont ils sont porteurs. Ils ne connaissent pas à quoi ils sont appelés. Mais une fois que les desseins est révélé, ça les pousse à poser des actions. Ça les pousse à oser. Amen, amen. Poser des actions. Quand tu vois quelqu'un qui ne fait absolument rien, dis-toi qu'il n'est pas encore informé sur des choses que Dieu a prévues pour lui. Alléluia. Amen. Il n'est pas encore informé. Une fois la personne sera informée, cela va changer sa façon. Cela va changer sa façon. Il va commencer à poser des actions. Amen, amen. Amen. Parce que les desseins de Dieu est révélé. La quatrième des choses, lorsque les desseins de Dieu a révélé à quelqu'un, lorsque quelqu'un connaît les desseins de Dieu, lorsqu'il connaissait à quoi il est appelé, les desseins de Dieu révélés créent dans le chef de celui qui est porteur de ces desseins, c'est ce qu'on appelle l'espérance. Amen. L'espérance. L'espérance en soi, c'est une attente. Et cette attente est suscitée par une promesse. Mais bon, je vais parler de trois dimensions, de trois sources de l'espérance. Il y a une source qui est naturelle. La personne s'est dit, puisque j'ai étudié, je vais réussir. Amen, amen. C'est une source d'espérance pour lui. Pour elle, pardon, la personne. Une autre source, ça peut être suscité par une promesse. Une promesse d'un proche. Une promesse d'un parent. Une promesse d'une maman. Par exemple, un père peut dire, mon fils, dès que tu as ton bac, tu vas pour finir tes études. Je donne un travail. Et la promesse faite à l'enfant suscite une attente. Je me fais comprendre. Suscite une attente. La personne s'est dit,
C'est-à-dire, je dois finir mes études pour que je puisse. Je dois finir mes études pour que je puisse travailler. Parce qu'il y a déjà une promesse qui est là. Mais je vais dire à quelqu'un, cette promesse, jamais on ne pas s'accomplir. Parce qu'ils n'ont pas fait des promesses, mais au moment de la réalisation, ils se sont donné la possibilité de le faire. Tu peux être beau, tu peux être intelligent, mais sans pourtant trouver du travail. Je me fais comprendre. Mais la vraie espérance, c'est celle qui existe dans la parole de Dieu. Lorsque Dieu promet, ça finit toujours par la fin. Lorsque Dieu te révèle des choses qui t'attachent, qui est attaché à ta destinée, cela t'amène à avoir l'espérance. L'espérance. Et l'espérance que si c'est une descente de Dieu, cela t'introduit dans une phase de repos. Amen, amen. Parce que l'espérance en soi agit dans les corps de celui qui la possède. Comme une anesthésie. La personne oublie les souffrances présentes, mais contenter de l'avenir meilleur. Même si aujourd'hui ça ne tient pas, elle met sa raquette. Même si aujourd'hui ça ne tient pas, puisque Dieu a promis, je vais dire que c'est chaud. Amen, amen. Vous savez, un musicien païen a chanté comme ça. Attends la suite de l'autre, le bilan, il dit, ma belle, il va avoir des problèmes. En fait, il a expliqué ce que dit la Bible. La Bible dit ceci. Même un homme a de l'espérance. Là, je mets d'abord le premier point. La Bible ajoute encore. Il dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Un chien peut espérer, mais un lion mort ne peut en aucun cas. Est-ce que je peux comprendre? C'est-à-dire, lorsque Dieu te révèle cela, cela crée en toi l'espérance. Et tu attends des choses promises par Dieu. Et qu'aussi ma caca. Puisque Dieu a parlé, j'attendrai jusqu'à ce que la gloire descende. Mais qui attend la gloire descendre? C'est celui qui sait le projet de Dieu lui concernant. C'est la personne qui connaît le destin de Dieu. C'est celui-là qui peut attendre. C'est celle-là qui peut attendre. Parce que Dieu a parlé. Ça crée l'espérance. Ça crée l'espérance. Ça crée l'espérance. Bien-aimé dans le Seigneur, l'espérance qui crée le destin de Dieu. C'est l'espérance qui ne peut qu'être détruite. Cette espérance nous rend de plus en plus forts. Cette espérance nous rend de plus en plus têtus. Cette espérance vous aide à foncer la tête baissée. À foncer la tête baissée. Et ne pas avoir peur. Parce que cette espérance est suscitée par Dieu. Amen, amen. Et lorsque cette espérance, lorsque le dessein de Dieu est révélé à quelqu'un, l'espérance que cela crée influe sur la santé de la personne. Et cela fera en sorte que la personne reste en vie jusqu'à ce que c'est à quoi Dieu a décidé de faire. Amen. Je me fais comprendre. Amen. Parler de cela. Le passage aujourd'hui dans Luc 2. La Bible dit Siméon avait une promesse. Dieu l'a dit. Et tu ne mourras pas. Donc que tu me verras. Le Christ, le Seigneur Jésus. Il était déjà avancé à l'âge. Mais le fait que Dieu avait dit des choses sur lui, Siméon est resté en vie jusqu'à ce que cette promesse puisse se concrétiser. Les promesses révélées. Les promesses révélées. Lorsque Dieu révèle cela, cela crée une attente. Ça crée une attente. La personne attend. Il espère à ce chose. Il espère. Parce qu'il sait que Dieu a
avait promis. Dieu a placé des choses. Et ces choses, c'est concrétisé. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Ça suscite l'espérance. Et l'homme s'adélique. Ça suscite l'espérance. Et c'est génique. La cinquième des choses. Lorsque le dessein de Dieu est révélé à quelqu'un, le dessein de Dieu donne de l'assurance à celui qui la possède. Lorsque tu connaissais à quoi tu as appelé, lorsque Dieu a dit des choses qui te concernent, c'est la donne de l'assurance. Amen, amen. C'est la donne de l'assurance. Il y a des gens qui parlent avec assurance. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont arrogants. Ils ne sont pas arrogants. Mais ces personnes-là savent des choses que Dieu a dit leur concernant. Quand tu connais des choses que Dieu a dit sur toi, que Dieu a programmé, le plan de Dieu, le projet de Dieu, cela te donne de l'assurance. Un jeune homme, à peine même qu'il a été roi, mais Dieu a dit, je t'ai un roi sur Israël. Mais le fait qu'il savait, le fait qu'il était au courant, les desseins de Dieu le concernant, et Dieu l'avait établi comme roi. Lorsqu'il arrive au champ de bataille, il comprend qu'un roi doit défendre son peuple. Un roi doit défendre son peuple. Pendant que tout le monde se retire, lui dit, je vais affronter Goliath. Mais c'est ce qui lui donne cette assurance. Les descendants de Dieu le concernant. Ni qu'étaient les descendants de Dieu, David n'avait pas osé la voix affronter Goliath. Mais le fait qu'il connaissait les descendants de Dieu, David s'est levé pour affronter Goliath. Mais voilà ce qu'il dit. Il dit, pendant que tout le monde ne voyait absolument rien, mais David dit ceci. Il dit, tu marches contre moi avec le paix et les javelins. Et moi je marche contre toi par le nom du chef de l'armée d'Israël. Et tu as insulté. Il dit, aujourd'hui, je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel. David, tu es quel enfant? Il dit non. Ce qui fait ma force, c'est ma bataille, c'est mon âge. Mais les desseins de Dieu, Dieu avait dit, tu roi, un roi est censé défendre son père. Il s'est levé, il a terrassé Goliath. Lorsque le dessein de lui révélé, Dieu révèle les desseins de Dieu. La personne a l'assurance. Il est trop sûr. Pas parce qu'il est fort. Parce qu'il connaît ce que Dieu a dit. Et par moment quand ça arrive, les gens qui nous entourent, ils disent, nous sommes des arrogants. Alléluia. C'est comme ça qu'on a qualifié la vie. On dit, voilà ce que son frère a dit. Je connais ton orgueil. Je connais ton arrogance. C'est pour voir les combats que tu es venu. Et c'est que Eliab ne savait pas. C'est que Shama ne savait pas. Et David connaissait des choses qui ont été arrivées dans le conseil de Dieu. Alléluia. Amen. L'assurance. L'assurance. Ça donne de l'assurance. Ça donne de l'assurance. Même quand tout le monde semble fini, celui qui connaît les choses que Dieu l'a dit, il est assuré. Il a l'assurance. L'exemple de Paul en Acte 27. Quand vous lisez ces passages, vous allez voir ce qui est arrivé. La Bible dit la tempête a menacé le navire où était Paul. La Bible dit, Luc qui est en train de relater les faits, nous perdit enfin toute espérance.
Nous perdons enfin toute espérance. Il n'y avait pas de quoi à espérer. Et puis on que notre sort était déjà scellé. On voyait déjà la mort venir. On voyait notre vie s'arrêter. Il n'y avait même pas une ouverture pour qu'on soit sauvé. On parle qu'il y avait l'obscurité. Le navire était en pleine mer. Il n'y avait même pas une issue pour que ces hommes-là soient sauvés. Mais du coup, un homme se lève. Paul, avec assurance, pour dire en peuple, ne vous en faites pas, il n'y aura pas bon encore. Sinon, il a dit. Mais Paul, tu n'as jamais été capitaine. Quand tu ne connais pas les lois de la navigation, si tu étais petit pécheur comme Pierre, je peux quand même. Mais Paul, d'où viennent ces choses? Paul dit, un ange de Dieu à qui j'appartiens m'a dit. Cette assurance vient du fait que Dieu avait révélé à Paul des choses qu'il est appelé à accomplir. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Vous pouvez vous retrouver dans la même situation. Celui qui connaît des choses que Dieu a dit sur moi n'aura pas la même attitude que les autres. Quand les autres seront en train de se lamenter, de pleurnicher, celui qui connaît des choses que Dieu a formées aura un autre discours. Son discours n'est pas influencé par les événements. Son discours n'est pas influencé par les circonstances. Son discours n'est pas influencé par les circonstances. Mais son discours a comme base le dessein de Dieu lui concernant. Le dessein de Dieu en sa faveur. Les desseins qui ont été évités sur lui. Et ce sont ces desseins-là qui lui donnent un compris. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. On peut se poser la question, d'où vient sa force? Il est comme nous. Il est comme vous. Lui, il connaît les desseins de Dieu. Comme ça. Alléluia. Amen. Les desseins de Dieu comme ça. C'est très très important de connaître les desseins de Dieu. C'est très très important de connaître les choses que Dieu a formulées sur nous. Des choses que Dieu a éditées sur nous. Des choses que Dieu a déclarées concernant l'espérance. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu dit des choses sur vous, votre attitude, l'espérance agit sur votre attitude et sur vos déclarations. Je suis arrivé une fois dans une entreprise. J'arrive là-bas. Un ami me dit, pour me souhaiter la bienvenue, il me dit, bienvenue la Bisika Bikaoki. Or moi, Dieu m'avait dit de rester là. Quand il m'a dit bienvenue la Bisika Bikaoki, je lui ai répondu, Amen. Amen, amen. Pourquoi? Parce que Dieu m'avait dit reste là. Aujourd'hui, c'est lui qui m'avait dit autrefois, bienvenue la Bisika Bikaoki. Quand il me salue, il s'écrit bonjour chef. Amen, amen. Amen. Tout simplement parce que quand je suis arrivé là, Dieu m'a dit des choses. Je vis dans cet environnement, non pas pour moi-même, pas parce que je suis intelligent, pas parce que je suis, mais tout, je vis dans cet environnement par rapport aux choses que Dieu a dit sur moi. Amen, amen. Amen. L'assurance.
Lorsque le dessein de Dieu te concernant est révélé, c'est là donc la persévérance et la patience. Je vais mettre ça tous ensemble. Je parle d'abord de la patience. La patience en soi, c'est le fait de faire la même chose, quel que soit les temps, quel que soient les circonstances. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on appelle la patience. On n'est pas patient en croisant les mêmes regards. La patience, c'est le fait de faire la même chose malgré les temps, malgré les circonstances. La raison pour laquelle la patience est toujours associée à la persévérance. Celui qui est patient est aussi persévérant. Celui qui est patient, celle qui est patient est aussi persévérant. Lorsque nous avons Actes 4, 23 à 31, nous remarquons comment dès que Pierre et certains disciples ont été maltraités. Mais vu qu'ils connaissaient, c'est à quoi ils étaient appelés. Des choses de Dieu leur concernant. Voilà ce qui était leur attitude. Lorsque Pierre a été relâché, la Bible dit ils se sont réunis. Ils ont prié. Ils ont élevé la voix tous. Ils se sont mis à prier. Pendant qu'ils priaient, la Bible dit on leur a interdit de prêcher la parole. Mais les desseins de Dieu concernant de l'énergie pour prêcher la parole avec plus d'efficacité. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. La patience, c'est la Il dit, je vais affronter Goliath. Mais c'est ce qui lui donne cette assurance. Les descends de Dieu nous concernant. Ni qu'étaient les descends de Dieu, David n'allait pas hausser la voix pour affronter Goliath. Mais le fait qu'il connaissait les desseins de Dieu, David s'est levé pour affronter Goliath. Mais voilà ce qu'il dit. Il dit, pendant que tout le monde ne voyait absolument rien. Mais David dit ceci. Il dit, tu marches contre moi avec le paix et les javelins. Et moi je marche contre toi par le nom du chef de l'armée d'Israël. Et tu as insulté. Il dit, aujourd'hui, je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel. David, tu es quel enfant? Il dit non.